Imaginez un secret si ancien, si soigneusement dissimulé, qu'il pourrait bouleverser l'histoire que nous croyons connaître depuis 2000 ans. Un secret qui mêle passion, foi, trahison et un lien interdit entre deux êtres au cœur même du christianisme. Et si Jésus de Nazareth, figure centrale du monde spirituel, avait entretenu une relation bien plus intime, bien plus mystérieuse, avec Marie de Magdala, celle que l'histoire officielle appelle la pécheresse repentie, mais que certains textes anciens désignent comme sa plus proche disciple. Depuis des siècles, des manuscrits oubliés, des écrits apocryphes et même des traditions orales nourrissent une question dérangeante. Était-elle seulement une fidèle parmi d'autres, ou bien la compagne secrète du Messie? Était-elle l'apôtre des apôtres, comme certains l'appellent, ou bien la gardienne d'un savoir interdit que l'Église aurait volontairement effacé? Ce que vous allez découvrir au fil de cette enquête va peut-être changer à jamais votre perception de l'histoire sacrée. Nous plongerons ensemble dans les évangiles apocryphes, les mystères de Nag Hammadi, les traditions gnostiques et les théories les plus fascinantes qui entourent le lien secret entre Jésus et Marie-Madeleine. Mais attention, cette plongée dans l'inconnu n'est pas pour les esprits fragiles, car plus nous approchons de la vérité, plus le mystère s'épaissit. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et préparez-vous à vivre une expérience hors du commun. Et si, vous aussi, vous aimez les histoires émouvantes, intrigantes et bouleversantes, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Histoires émouvantes et n'oubliez pas de liker cette vidéo, car ce voyage, vous ne voudrez pas en perdre une miette. Depuis l'enfance, nous avons entendu une version officielle. Jésus, Fils de Dieu, prédicateur itinérant, entouré de ses 12 apôtres, portant son message d'amour et de rédemption. Et puis, en marge, presque comme une silhouette floue dans le fond du tableau, une femme, Marie de Magdala. Dans les homélies, dans les catéchismes, elle est souvent décrite comme la pécheresse repentie, une figure secondaire, parfois réduite à l'image d'une prostituée que Jésus aurait pardonnée. Mais derrière ce portrait simpliste, un parfum de mystère demeure. Pourquoi cette femme revient-elle si souvent dans les récits? Pourquoi est-elle présente aux moments les plus cruciaux, au pied de la croix, au tombeau vide, et même, selon certains textes, lors des révélations après la résurrection? Le mystère commence là. Pourquoi une telle proximité entre elle et le Maître? Et surtout, pourquoi l'histoire officielle semble-t-elle avoir minimisé, voire effacé son rôle? Marie n'était pas Marie la prostituée. Cette confusion est née des siècles plus tard, lorsqu'un pape, Grégoire le Grand, au VIe siècle, a amalgamé plusieurs figures féminines en une seule. Les textes les plus anciens, notamment les évangiles canoniques, n'évoquent jamais une telle chose. Au contraire, ils la présentent comme une femme de Galilée, originaire de la ville de Magdala, une cité prospère sur les rives du lac de Tibériade. Certains historiens pensent qu'elle venait d'une famille aisée, ce qui expliquerait qu'elle ait pu financer en partie le mouvement de Jésus et de ses disciples. Car oui, les évangiles précisent que certaines femmes, dont Marie de Magdala, soutenaient de leurs biens l'œuvre du Maître et de ses compagnons. Dès lors, une autre image se dessine, celle d'une femme instruite, indépendante, riche et libre de ses choix. Une femme qui aurait pu jouer un rôle beaucoup plus central que ce que l'histoire ecclésiastique a voulu retenir. Les textes disent que Jésus avait chassé 7 démons de Marie de Magdala. Les interprétations sont multiples. Pour certains, il s'agissait de véritables esprits démoniaques, comme l'entendaient les gens de l'époque. Pour d'autres, il s'agissait plutôt de maladies, peut-être psychologiques, peut-être physiques. Mais ce récit pourrait cacher autre chose, une métaphore de transformation. Et si, au-delà d'une guérison, c'était une renaissance spirituelle, une expérience si bouleversante que Marie serait devenue non seulement disciple, mais l'une des plus fidèles confidentes du Maître. Car dès ce moment, son nom s'inscrit dans l'histoire à jamais. Marie de Magdala n'est plus spectatrice. Elle devient témoin privilégié. Lorsque tous s'enfuient, effrayés par la répression romaine, Marie de Magdala, elle, reste. Au pied de la croix, elle affronte le sang, les cris, la douleur
les insultes et l'agonie lente. Pourquoi elle? Pourquoi cette femme, qui aurait pu fuir comme les autres, choisit-elle de rester? Certains disent que c'était la force de sa foi, d'autres que c'était la force d'un lien bien plus intime, un lien que même la peur de mourir ne pouvait briser. Dans la culture juive du 1er siècle, une femme n'avait pas nécessairement le droit d'être aussi proche, d'occuper une telle place dans les récits. Pourtant, elle y est. Cela veut dire que son rôle était tellement évident, tellement incontournable, qu'il a survécu à la censure des siècles. Le point le plus fascinant et le plus troublant est là. Selon les évangiles eux-mêmes, Marie de Magdala est le premier témoin de la résurrection. Pas Pierre, pas Jean, pas Jacques, mais elle, une femme, dans une société où le témoignage féminin avait peu de valeur légale. Pourquoi Jésus serait-il apparu à elle en premier? Pourquoi confier à Marie, et à elle seule, le plus grand secret de l'histoire? Il est ressuscité. C'est ici que le mystère s'épaissit. Certains y voient un signe d'amour particulier. D'autres, une reconnaissance du rôle spirituel immense qu'elle jouait au sein du cercle des disciples. En 1945, en Égypte, près de Nag Hammadi, furent découverts des manuscrits anciens, restés cachés dans le sable pendant plus de 1500 ans. Parmi eux, des textes oubliés, l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie et d'autres écrits gnostiques. Ces textes révèlent une image bouleversante. Dans l'évangile de Philippe, Marie de Magdala est décrite comme la compagne de Jésus. Le mot grec utilisé, koinonos, peut signifier associé spirituel, mais aussi partenaire intime. Dans l'évangile de Marie, elle apparaît comme une disciple supérieure aux autres, recevant des révélations secrètes que Jésus ne confiait à personne d'autre. Les autres disciples, dit le texte, étaient jaloux de cette proximité. Pierre lui-même, selon ses écrits, aurait protesté. Est-ce qu'il a vraiment parlé à une femme, et non à nous? Ces textes, considérés comme dangereux, furent écartés du canon officiel, mais leur simple existence soulève une question explosive. Et si Marie de Magdala n'était pas seulement une disciple, mais l'héritière spirituelle, voire charnelle du Maître? L'histoire que nous commençons à explorer est celle d'une relation interdite, effacée, mais jamais totalement éteinte. Une histoire qui, si elle était confirmée, bouleverserait le fondement même du christianisme institutionnel en plaçant une femme au cœur d'un héritage spirituel réservé aux hommes. Et ce n'est que le commencement. Tout au long du Moyen-Âge, les fidèles n'avaient accès qu'à une petite sélection de textes, les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourtant, dans les premiers siècles du christianisme, une multitude d'écrits circulaient. Certains racontaient la vie de Jésus, d'autres développaient des visions spirituelles, des dialogues mystiques ou des révélations secrètes. Pourquoi alors tant de textes furent-ils écartés? Qui a décidé que certains devaient entrer dans la vérité officielle et que d'autres devaient disparaître? La réponse est simple, la construction du pouvoir religieux. Car contrôler l'histoire, c'était contrôler la foi. Et ce qui dérangeait devait être effacé. Découvert au XIXe siècle en Égypte, l'évangile de Marie est l'un des textes les plus mystérieux. Bien que fragmentaire, il révèle une chose fascinante. Après le départ de Jésus, Marie de Magdala prend la parole devant les autres disciples. Elle leur transmet des enseignements secrets que le Maître lui aurait confiés. Mais aussitôt, une tension éclate. Pierre doute de ses paroles. André la contredit. Certains disciples se moquent. Pourquoi Jésus aurait-il parlé à une femme et non à nous? Mais Lévi, Matthieu, prend sa défense. Si le Sauveur l'a rendue digne, qui sommes-nous pour la rejeter? Ce texte est bouleversant, car il montre une lutte de pouvoir dès les premiers jours du christianisme naissant. Une femme portait un savoir supérieur, et les hommes, jaloux ou effrayés, ont tenté de l'écarter. Encore plus dérangeant est l'évangile de Philippe, découvert en 1945 à Nag Hammadi. Dans ce texte gnostique, Jésus appelle Marie, sa compagne, koinonos, et une ligne énigmatique ajoute « Le Sauveur aimait Marie plus que tous les disciples,
et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les manuscrits sont abîmés, certains mots manquent. Mais l'allusion est là, troublante, indéniable. S'agissait-il d'un baiser spirituel, symbole d'union mystique, ou bien d'un geste affectif, intime, révélant une relation amoureuse? Cette phrase a traversé les siècles comme une étincelle interdite. Car si Jésus avait entretenu une relation conjugale ou charnelle avec Marie, alors toute l'image de son ministère change. Il ne serait plus seulement le Messie céleste, mais aussi un homme de chair, un époux, peut-être même un père. Ces textes font partie d'un courant qu'on appelle le gnosticisme. Les gnostiques croyaient que la connaissance intérieure, la gnose, menait au salut. Ils donnaient une place immense aux femmes, bien plus que l'Église officielle. Chez eux, Marie de Magdala était la disciple privilégiée, celle qui comprenait vraiment les mystères, là où Pierre et les autres peinaient à saisir. Elle n'était pas seulement une figure secondaire, elle était l'initiée, l'élue, la confidente. L'opposition est frappante. Dans le christianisme officiel, dirigé par Pierre, le pouvoir devient hiérarchique, masculin, institutionnel. Dans le christianisme gnostique, Marie incarne une autre voie, intérieure, égalitaire, ésotérique. Le conflit était inévitable, et c'est l'institution qui a gagné. En 325, l'empereur Constantin convoque le concile de Nicée. Objectif: unifier la foi chrétienne pour en faire une force politique stable dans l'Empire romain. C'est là que se décide l'avenir. Quels textes seront sacrés? Quelle vision du Christ sera adoptée? Quels récits seront condamnés comme hérétiques? Sans surprise, les textes gnostiques, où Marie tenait un rôle central, furent écartés. Les manuscrits furent détruits, les disciples gnostiques persécutés, et la mémoire de Marie réduite à un simple cliché de pécheresse repentie. Ce n'est qu'en 1945, avec la découverte des manuscrits de Nag Hammadi, que cette voix étouffée a refait surface. La question est alors vertigineuse. Pourquoi l'Église a-t-elle tant voulu cacher ce rôle? Qu'avait-elle à craindre dans l'idée que Jésus ait pu être marié ou avoir une compagne? Certains chercheurs avancent une hypothèse. Si Jésus avait été marié, alors la lignée spirituelle ne se serait pas transmise par les apôtres, mais par sa descendance. Un héritage charnel et spirituel, un sang sacré, une dynastie possible. On comprend alors la nécessité, pour l'institution, de gommer toute trace de ce lien. Car admettre une descendance, c'était risquer de voir surgir des héritiers légitimes, capables de contester l'autorité de Rome. Pendant des siècles, les fidèles ont prié une version édulcorée de l'histoire, ignorant l'existence de ces textes, mais le silence lui-même est révélateur. Plus un secret dérange, plus il est gardé avec soin. Marie de Magdala, réduite à une figure effacée, continue de hanter les marges de l'histoire. Car malgré les efforts d'effacement, malgré les siècles, son image ressurgit toujours. Elle revient insaisissable, comme si son rôle véritable refusait obstinément de disparaître. Ainsi se dresse le tableau. Une femme trop proche du maître. Des écrits apocryphes qui parlent d'amour, de baisers et de révélations secrètes. Une église qui, pour survivre et s'imposer, a préféré gommer tout ce qui dérangeait. Alors, que nous cachent encore ces textes interdits? Quel fragment perdu pourrait, un jour, révéler l'entière vérité? Ce n'est qu'un début, car dans la prochaine étape, nous explorerons une hypothèse encore plus fascinante et troublante. Celle d'un sang sacré, d'une descendance cachée et d'un héritage qui aurait traversé les âges. Depuis des siècles, une rumeur persiste dans les marges de l'histoire. Et si Jésus et Marie de Magdala n'avaient pas seulement partagé un lien spirituel? Et si leur union avait donné naissance à une descendance, un héritage de chair et de sang, qui se serait transmis à travers les âges? Cette hypothèse, que l'on retrouve dans certaines traditions gnostiques et ésotériques, est l'une des plus dérangeantes pour l'Église, car elle bouleverse la vision d'un Christ uniquement divin et désincarné. Elle fait de lui un homme, capable d'aimer, de se marier et d'engendrer une lignée.
un passage des évangiles attire depuis longtemps l'attention des chercheurs, les noces de Cana. C'est là que Jésus accomplit son premier miracle, changeant l'eau en vin. Mais une question intrigue. Pourquoi Marie, sa mère, agit-elle comme l'hôtesse du banquet? Pourquoi donne-t-elle des ordres aux serviteurs, comme si elle organisait la fête? Certains auteurs, notamment des chercheurs modernes, avancent une hypothèse. Et si ce mariage n'était pas celui d'un inconnu, mais celui de Jésus lui-même? Et si la mariée, silencieuse dans le texte, était justement Marie de Magdala? Bien sûr, ce n'est pas la lecture officielle. Mais ce détail troublant a nourri l'idée d'une union cachée entre eux. Au Moyen Âge, une autre légende vient renforcer cette hypothèse, celle du Saint Graal. Traditionnellement, on dit que le Graal est la coupe ayant recueilli le sang du Christ. Mais certains chercheurs, notamment dans la littérature ésotérique, y voient un autre sens. Et si le Graal n'était pas un objet, mais une personne? Et si le sang du Christ désignait en réalité sa descendance, transmise par Marie de Magdala? Dans certaines versions, Marie aurait fui la Palestine après la crucifixion, enceinte, pour trouver refuge en Gaule, l'actuelle France. De là serait née une dynastie secrète, porteuse du sang sacré. De nombreuses légendes médiévales parlent de l'arrivée de Marie-Madeleine en Provence, après un long voyage en mer. On raconte qu'elle aurait accosté aux Saintes Maries de la Mer, avec d'autres compagnons fidèles. Puis elle aurait vécu recluse dans une grotte, à la Sainte-Baume, où elle aurait fini ses jours dans la prière et la contemplation. Pour l'Église, cette légende n'était qu'un récit pieux, mais certains voient dans cette fuite un épisode plus secret. Marie aurait apporté avec elle non seulement la mémoire du Maître, mais peut-être aussi un enfant, héritier du Christ. C'est ici que l'histoire croise la grande énigme médiévale. Au vieux siècle, apparaît une dynastie de rois en Gaule, les Mérovingiens. Leur fondateur, Mérové, était entouré d'une aura mystérieuse. Certains chroniqueurs les décrivaient comme porteurs d'un sang sacré, dotés de pouvoirs de guérison et d'une légitimité divine. Des auteurs modernes, comme ceux du célèbre ouvrage « L'énigme sacrée » 1982, ont proposé une thèse fascinante. Les Mérovingiens seraient les descendants directs de Jésus et Marie-Madeleine. Un sang royal et spirituel, soigneusement dissimulé mais protégé par des sociétés secrètes à travers les âges. Une autre légende, popularisée au XXe siècle, évoque une confrérie mystérieuse, le prieuré de Sion. Cette société secrète aurait eu pour mission de protéger le secret du sang sacré, en gardant la trace de la lignée issue de Jésus et Marie. Bien que beaucoup de chercheurs considèrent ces histoires comme des fabrications modernes, elles ont fasciné l'imaginaire collectif. Elles posent une question essentielle. Pourquoi, à travers les siècles, revient toujours cette idée d'une descendance cachée? Peut-être parce que le secret, même si invérifiable, touche une corde profonde, celle de l'humanité de Jésus et du rôle central de Marie-Madeleine. Si Jésus avait eu une épouse, une compagne, une descendance, cela change tout. Car cela signifie que la sainteté n'exclut pas l'amour humain, la chair, la famille. Cela rend le Christ plus proche, plus réel, plus incarné. Mais pour une Église qui a construit son autorité sur le célibat des prêtres, sur la séparation entre le sacré et le charnel, une telle idée était inacceptable. Elle menaçait l'équilibre même du dogme. De la Provence à la Bretagne, de l'Espagne aux légendes celtiques, l'ombre de Marie-Madeleine traverse les traditions. Toujours, une trace, un indice, une rumeur revient, celle d'un secret transmis, protégé, et jamais complètement effacé. Qu'il soit vrai ou non, ce récit nourrit un imaginaire puissant. Et plus on tente de l'enterrer, plus il refait surface, comme une vérité trop grande pour rester dans l'ombre. Nous avons exploré l'hypothèse la plus explosive, celle d'un sang sacré, d'une descendance cachée et d'un héritage qui aurait traversé les siècles. Mais ce n'est pas la seule énigme, car derrière cette histoire d'amour interdit et de lignée secrète se cache aussi une autre dimension, celle des symboles, des rites et des sociétés secrètes qui ont façonné l'Occident. Car derrière cette histoire d'amour interdit et de lignée secrète
se cache aussi une autre dimension, celle des symboles, des rites et des sociétés secrètes qui ont façonné l'Occident. À travers les siècles, une rumeur persistante court comme une rivière souterraine. Un savoir interdit, un secret trop grand pour être révélé publiquement, aurait été transmis de génération en génération. Ce savoir, disent certains, concernait directement le lien entre Jésus et Marie de Magdala. Et dans l'ombre de l'histoire, des hommes et des femmes se seraient donnés pour mission de le protéger. Mais qui étaient ces mystérieux gardiens? Au XIIe siècle, dans le sud de la France, un mouvement chrétien apparaît, les cathares. Ils prêchent une foi simple, détachée des richesses et du pouvoir de l'Église romaine. Mais surtout, ils affirment que le monde matériel est corrompu et que le salut se trouve dans la lumière intérieure. Les cathares accordaient une place plus grande aux femmes, reconnaissaient leur droit d'enseigner et semblaient se rapprocher de l'esprit gnostique où Marie de Magdala était honorée comme l'initiée suprême. Pour l'Église, c'était intolérable. Alors commença l'une des plus terribles persécutions du Moyen Âge, la croisade contre les Albigeois, qui ensanglanta le Languedoc. Mais certains historiens murmurent que derrière cette violence, l'enjeu était peut-être plus profond. Les cathares auraient détenu un savoir ancien, lié à Marie et à Jésus. Peu après, surgit un autre ordre mystérieux, les Chevaliers du Temple. Fondés au XIIe siècle pour protéger les pèlerins en Terre Sainte, les Templiers devinrent rapidement immensément riches et puissants. Mais derrière leur image de moines soldats, des légendes parlent d'un autre visage. Celui d'initiés, détenteurs de secrets spirituels. Certains disent qu'ils découvrirent, lors de fouilles à Jérusalem, des manuscrits anciens, peut-être liés aux évangiles apocryphes ou au Graal. Leur culte de la Vierge Noire, leur richesse soudaine, leur indépendance face au pape et au roi. Tout cela nourrit l'idée qu'ils étaient plus qu'un simple ordre militaire. Peut-être étaient-ils les gardiens d'un héritage interdit. Lorsque Philippe le Bel les fit arrêter en 1307, les accusations d'hérésie pleuvaient. Adoration de figures étranges, pratiques secrètes, blasphèmes. Mais et si, derrière ces accusations fabriquées, se cachait une vérité? Que les Templiers détenaient le secret du lien sacré entre Jésus et Marie de Magdala? La légende raconte qu'avant leur chute, les Templiers auraient réussi à soustraire leur plus grand secret. Un trésor immense, dit-on, disparu mystérieusement. Mais pour certains chercheurs, ce trésor n'était pas seulement de l'or ou des reliques. Il s'agissait de manuscrits, de preuves écrites concernant l'union de Jésus et Marie, peut-être même la généalogie de leur descendance. Le trésor du Temple devint alors l'un des plus grands mystères de l'histoire. Certains le cherchent encore, persuadés qu'il contient la clé du secret de Magdala. Les Templiers disparus, le mythe ne s'est jamais éteint. Des groupes ésotériques, comme les Rosicruciens, ou plus tard certaines loges maçonniques, ont revendiqué être les héritiers spirituels des Templiers. Et au cœur de leur symbole, revient souvent l'idée du Graal, du sang sacré, et du rôle central de la femme initiée. Plus tard encore, le fameux prieuré de Sion, dont l'existence réelle reste controversée, aurait poursuivi cette mission. Protéger la mémoire de Marie-Madeleine, compagne du Christ. Qu'il soit légende ou réalité, ce mythe a nourri la culture occidentale, inspirant romans, légendes et enquêtes modernes. Dans plusieurs églises d'Europe, on trouve des statues mystérieuses, les Vierges Noires. Souvent associées à la fertilité, à la terre-mère, elles sont l'objet de pèlerinages anciens. Certains chercheurs y voient une réminiscence du culte de Marie de Magdala, la femme de chair, porteuse de vie et de connaissance. La couleur noire symboliserait le secret, la matrice, l'inconnu, mais aussi la vérité cachée à la lumière. Et si ces statues, vénérées parfois en secret, étaient les témoins silencieux d'un culte parallèle, dédié à celle qui fut plus que disciple, la compagne du Christ. Ainsi, à travers les siècles, une chaîne invisible semble relier ces mouvements. Les gnostiques des premiers siècles, qui voyaient en Marie l'élu. Les cathares, porteurs d'un savoir interdit et massacrés pour leur foi. Les Templiers, qui auraient retrouvé les traces de ce secret en Terre Sainte. Les sociétés secrètes modernes,
qui continue d'entretenir la mémoire du Graal et du sang sacré. Comme si, malgré toutes les tentatives d'effacement, le souvenir de Marie de Magdala refusait de mourir. Pourquoi ce secret persiste-t-il? Pourquoi inspire-t-il encore tant de chercheurs, d'écrivains, de passionnés? Peut-être parce qu'il touche au cœur même de l'humanité, la possibilité que le sacré et l'humain soient non liés, que l'amour, loin d'être incompatible avec la divinité, en soit une expression ultime. Et peut-être aussi parce qu'il rappelle que l'histoire officielle n'est jamais qu'une version, et que d'autres vérités sommeillent dans l'ombre. Nous avons vu comment, à travers les siècles, des groupes entiers ont protégé le secret. Nous avons suivi le fil d'une légende qui court de Jérusalem jusqu'aux grottes de la Provence, des Templiers aux loges modernes. Mais une question demeure. Quel est le vrai héritage de Jésus et Marie de Magdala? Est-ce une lignée de sang, protégée dans l'ombre? Ou bien un message spirituel, trop audacieux pour être révélé au grand jour? Depuis le XXe siècle, l'hypothèse d'un lien secret entre Jésus et Marie de Magdala est revenue au premier plan. La découverte des manuscrits de Nag Hammadi en 1945, puis la mise en lumière des évangiles apocryphes, ont ouvert une brèche. Dès lors, chercheurs, écrivains et passionnés se sont engouffrés dans cette énigme. Certains, comme Dan Brown avec Da Vinci Code, ont popularisé l'idée d'un sang sacré, d'une lignée cachée et d'une église qui aurait bâti son pouvoir sur une vérité volontairement dissimulée. Mais au-delà du roman, les questions demeurent. Pourquoi tant de manuscrits mettent en avant le rôle de Marie? Pourquoi revient-elle toujours, à travers les siècles, comme une figure incontournable et mystérieuse? Dans les traditions gnostiques, Marie n'est pas seulement disciple, elle est l'initiée, celle qui comprend là où les autres restent dans l'ombre. Elle incarne la sagesse féminine, l'intuition, le cœur capable de recevoir ce que l'intellect masculin rejette. Peut-être que le véritable héritage de Marie n'est pas une lignée de sang, mais une lignée spirituelle. Une voix intérieure qui rappelle que le sacré n'appartient pas aux institutions, mais à chacun de nous, au plus profond de notre être. La question la plus troublante reste celle-ci. Jésus et Marie étaient-ils unis par un lien amoureux? Étaient-ils mari et femme? Avaient-ils une descendance? Peut-être ne saurons-nous jamais la vérité historique. Mais peut-être que le véritable mystère se trouve ailleurs, dans le message. Car l'idée d'un Messie qui aime, qui partage sa vie avec une femme, qui reconnaît son égalité et sa sagesse, est en elle-même révolutionnaire. C'est ce message que l'histoire officielle a tenté d'étouffer. Et c'est ce message qui, à travers les siècles, continue de ressurgir comme une vérité trop puissante pour disparaître. De la Galilée antique aux grottes de la Provence, des Templiers aux légendes modernes, l'ombre de Marie de Magdala traverse les âges. Elle est la pécheresse repentie, la disciple fidèle, l'amante secrète, l'initiée, la gardienne d'un savoir interdit. Chaque époque a projeté sur elle ses propres peurs, ses propres espoirs, ses propres fantasmes. Et peut-être est-ce cela, sa véritable force, être une figure vivante, insaisissable, qui ne cesse de renaître. Peut-être que le mystère du lien entre Jésus et Marie de Magdala n'est pas fait pour être résolu comme une énigme policière. Peut-être que ce secret est une invitation à repenser la place du féminin dans le sacré, à voir le divin dans l'amour humain, à accepter que la vérité est parfois plus vaste que les dogmes. Car au fond, qu'ils aient partagé un lien charnel ou non, Jésus et Marie représentent une union sacrée, celle de la parole et de l'écoute, du visible et de l'invisible, du masculin et du féminin. Imaginez Marie, au matin de Pâques, devant le tombeau vide. Elle cherche son maître, elle croit qu'il a disparu. Et soudain, une voix l'appelle par son nom. Marie. Ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une institution, ce n'est pas une hiérarchie. C'est un appel intime, profond, qui touche le cœur. Peut-être que tout le mystère se résume à cela. Jésus n'a pas transmis une religion figée, mais une expérience vivante. Et Marie de Magdala en fut la première témoin, la première messagère. Aujourd'hui encore, des chercheurs fouillent, des manuscrits refont surface,
Des symboles cachés apparaissent dans les cathédrales, des légendes renaissent. Le mystère du lien entre Jésus et Marie de Magdala n'est pas clos. Il continue de hanter l'imaginaire, d'inspirer les artistes, les écrivains, les croyants et les sceptiques. Et c'est peut-être là le plus grand des miracles, qu'une histoire d'amour, de foi et de secret ait traversé 2 millénaires pour venir encore frapper à notre porte. Alors, que penser? Était-elle l'épouse du Christ, sa compagne, la mère de sa descendance cachée? Ou bien était-elle son égale spirituelle, dépositaire d'un savoir mystique étouffé par l'institution? Nous ne saurons peut-être jamais toute la vérité, mais ce mystère nous invite à regarder autrement, à questionner, à rêver, à chercher au-delà des évidences. Et si vous avez aimé ce voyage au cœur de l'énigme, abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes, laissez un like pour soutenir ce travail, et surtout, gardez l'esprit ouvert, car le mystère de Jésus et de Marie de Magdala n'est pas terminé. Il continue. Et peut-être, un jour, la vérité jaillira enfin de l'ombre. Mes amis, nous arrivons à la fin de ce voyage fascinant, au cœur du mystère, entre Jésus et Marie de Magdala. Un récit qui nous a entraînés à travers les évangiles officiels et apocryphes, les manuscrits oubliés, les légendes médiévales, et toutes ces énigmes qui, encore aujourd'hui, continuent de hanter l'histoire et notre imagination. Que l'on y voit une histoire d'amour, une lignée secrète, ou une transmission spirituelle étouffée, une chose est certaine. Marie de Magdala n'a jamais cessé de briller dans l'ombre de l'histoire. Et si ce mystère nous captive tant, c'est peut-être parce qu'il nous parle de nous, de notre quête de vérité, de notre désir d'unir le sacré et l'humain, la foi et l'amour. Je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre temps, votre curiosité et votre passion donnent vie à ce genre de récit, et c'est un honneur de partager ces histoires avec vous. Dites-moi en commentaire, que pensez-vous de ce lien secret entre Jésus et Marie de Magdala? Était-il spirituel, charnel, ou les deux à la fois? J'ai hâte de lire vos réflexions et vos ressentis. Et si ce voyage vous a touché, intrigué ou fait réfléchir, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes, activer la cloche pour ne manquer aucun des prochains récits, car ensemble, nous continuerons à explorer ces mystères, à fouiller dans les ombres de l'histoire et à donner vie aux secrets oubliés. Merci encore pour votre fidélité, merci pour vos encouragements, et souvenez-vous, les histoires ne meurent jamais, elles attendent seulement qu'on leur redonne une voix. À très bientôt pour une nouvelle aventure.